La méthode IDEA, c'est vraiment le meilleur exercice pour débuter la lecture rapide. Elle est applicable à tout instant, sur tout support de lecture et vous permet même de lire plus vite sans perdre le fil de votre récit. Mais pour progresser et bien l'utiliser, il faut comprendre sa logique bien particulière. La première phase de l'exercice, c'est la phase d'immersion. Placez-vous au début d'un texte, que ce soit un chapitre, un article de journal ou même au début d'un livre. Ce que vous allez faire simplement, c'est faire de la lecture lente et prendre le temps qu'il vous faut, qui sera nécessaire selon vous, pour vous immerger complètement dans le récit. On ne veut appliquer aucune technique de lecture intelligente à ce moment-là. Subvocalisez un maximum, prenez votre temps, prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas vraiment de limite de temps, mais je veux que vous soyez dans un état de compréhension quasiment parfait des personnages, des thématiques qui sont abordées, du vocabulaire de l'auteur, que vous soyez en parfaite osmose avec le texte. Et précisément à ce moment-là, lorsque vous êtes comme dans un fluide parfait avec le récit, avec son argumentaire, avec ce qu'il vous raconte, on va appeler cette deuxième phase le déclic. Elle va devoir enclencher chez vous une réflexion sur la technique que vous allez vouloir travailler pour la suite de l'exercice. Subvocalisation, lecture guidée, écrémage, repérage, bref, c'est vous qui choisissez la technique sur laquelle vous allez vous concentrer. On y est. Vous vous êtes posé cette question tout en continuant de lire et maintenant que vous avez votre réponse, on va métaphoriquement appuyer très légèrement sur l'accélérateur de vitesse. On va estimer qu'on va prendre entre 20 et 30 secondes pour atteindre la vitesse de croisière, votre vitesse de lecture de croisière que vous allez vouloir garder pendant une période plus longue. Et la force d'IDEA réside précisément dans le fait que la valeur de cette vitesse, c'est-à-dire le nombre de mots par minute, que ce soit 500, 700, 800, n'importe pas du tout. Tout ce qui vous importe à cet instant-là, c'est que la vitesse que vous allez atteindre, la vitesse de croisière, soit différente significativement de la vitesse de base que vous aviez en lecture lente. Pour la durée de la phase d'accélération, plus vous êtes débutant en lecture rapide, plus je vais vous conseiller de prendre du temps, entre 1 à 2 minutes maximum, je dirais. Ça, c'est pour les lecteurs vraiment débutants. Pour les plutôt aguerris, comme je vous ai dit, 20 à 30 secondes. Et pour ceux qui sont déjà adeptes de la lecture intelligente, je vous invite à passer environ à 10 secondes. Il est fondamental de comprendre que votre concentration doit être à son acmé, à son maximum, au moment où vous allez enclencher l'accélération, puisque votre objectif, précisément pendant cette période, qu'elle soit de 10, 20, 30, 1 ou 2 minutes, c'est simplement de ne pas décrocher, de ne pas perdre le fil du récit. À partir du moment où vous avez réussi cette phase d'accélération, que vous n'avez pas perdu son fil, sa colonne vertébrale, pendant toute l'accélération, bravo, vous avez appris ce que c'était que lire plus rapidement et vous venez de vous prouver à vous-même que vous êtes parfaitement capable de le faire. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait après la phase d'accélération? Bien précisément, maintenant que vous êtes à cette vitesse dite de croisière, ce que vous allez faire, c'est d'essayer de maintenir le rythme le plus longtemps possible, puisque précisément, IDEA est une boucle. Après l'immersion, le déclic et l'accélération, vous allez chercher à maintenir l'immersion, la première phase de l'exercice, le plus longtemps possible. Pour que cet exercice vous soit le plus bénéfique, gardez en tête ces 3 éléments. D'abord, vous devez vous concentrer et choisir une seule technique en particulier pendant la phase d'immersion sur laquelle vous allez vous concentrer et sur laquelle vous allez essayer de vous perfectionner pendant la phase d'immersion après l'accélération. Deuxième élément, soyez le plus attentif à vos progrès en termes quantitatifs. Je vous conseille d'appliquer IDEA 5 à 10 fois par session de lecture, souvent au début parce que c'est là où votre capacité cognitive sera la plus forte, peut-être 1 à 2 fois par jour. Et l'important, c'est que vous puissiez un petit peu vous rendre compte au bout, par exemple, de quel nombre de lignes est-ce que vous commencez à décrocher. Plus vous allez mesurer votre vitesse et vos progrès, plus vous allez être capable de les constater, de rendre cette pratique ludique et efficace, et plus vous allez être capable de la maintenir au fur et à mesure du temps et d'en tirer un maximum de progrès. Et ça nous mène d'ailleurs à la troisième idée, qui est la diversification des supports. Essayez de le faire, comme je vous l'ai dit, au quotidien, mais que ce soit sur des livres, sur des journaux, sur des essais, parfois sur des romans. Essayez de le faire sur papier comme sur écran numérique. Ça vous permettra de tirer profit au maximum de cet exercice qui est vraiment le plus adapté pour les débutants.